Salut, salut, salut mes étoiles. Euh, je reviens aujourd'hui avec une vidéo qui sera pas très longue. On va parler un peu de, de la force dans l'apprentissage. Pas seulement dans l'apprentissage, de la force dans les actions de tous les jours. C'est-à-dire, en fait, je viens vous inciter à refuser qu'on vous force à faire des choses. Voilà, c'est ça. Je ne sais pas comment je vais mettre le titre après. Mais la société aujourd'hui, elle fait de sorte que on vous oblige à faire des choses que vous ne voulez pas faire. Donc, c'est pour ça que je dis souvent, surtout pour les HP, hein, parce que pour les autres, ça va. Voilà. Ils arrivent à vivre bien avec ça, mais pour tout ce qui est HP, haut potentiel, multipotentiel, HPI, HPE, ils ont du mal. Ils ne pourront pas. Voilà. Même s'ils font semblant un temps, ils ne pourront pas. À un moment donné, ils vont sortir de là et ça va être compliqué de continuer là-dedans. Voilà. Parce qu'à un moment donné, ils ne supportent pas. Ils ne supportent pas, ils ne supporteront pas. Donc, qu'on les oblige à faire des choses sans demander leur avis, sans on leur impose des choses, voilà. Et donc, et puis la force n'est pas bien. La violence n'est pas bien, n'est pas une bonne chose pour pouvoir acquérir quelque chose. Autant mieux négocier, autant mieux, voilà, convaincre. Attends, si on peut convaincre avec les arguments, pourquoi on a besoin de forcer? Dites-vous que si on vous force à faire quelque chose, ça veut dire que par les arguments normaux, on n'arrive pas à vous convaincre du bienfait de la chose. Alors si la chose, on ne peut pas vous convaincre du bienfait de la chose, c'est que la chose n'est pas bonne pour vous. D'accord? On a beau vous faire croire que c'est bien pour vous, qu'on a réfléchi à votre place et qu'on vous a fait un truc parfait qui va convenir à votre vie, à votre routine, à votre santé, à votre bien-être, à votre... Voilà, imaginez ce que vous voulez. Mais si ça vient sous forme de la force, c'est qu'il y a un problème. Il faut se questionner. Il faut se questionner là-dessus. Donc, voilà, arrêtez de faire des choses par suivisme, quoi. C'est un peu ça. Mais si vous voyez mes vidéos de HP, de machin, vous avez déjà compris depuis longtemps que on n'est pas les gens qui suivent la masse, quoi. À un moment donné, même si on suit à un moment donné, on a besoin de savoir, on a besoin de sens. Qu'on nous donne le sens, qu'on puisse apprendre, on puisse nous convaincre du bien fondé de ce qu'on fait. Sinon, ça n'a pas de sens, d'accord? Et donc, la force ou la contrainte, c'est aussi c'est la même chose, hein, ont été utilisées longtemps. C'est-à-dire que dans le monde, dans l'univers, dans des textes, dans des contextes même, des situations contre nature, d'accord? Par exemple, pour des guerres, il y a des guerres qui ont été imposées aux gens. Il y a l'esclavage que tout le monde sait, les gens ont vécu ça, ça a été imposé, d'accord? Par la force, par la violence. Il y a la colonisation, tout ça aussi, ça a été la force, la violence. Après, il y a eu la civilisation. C'est pas seulement en Afrique, hein, quand on parle de la colonisation, les peuples indiens, amérindiens, du Canada, des États-Unis, de l'Amérique australe, c'est-à-dire du Sud, tout ce qui est Amérique latine aujourd'hui, ont été colonisés, ont été sauvagement... chez HP, hein. Donc, dès que je parle des peuples violentés, des peuples... voilà, c'est un peu lourd, j'ai du mal, quoi. Donc, je n'aime pas souvent rentrer dans des sujets comme ça. En tout cas, ils ont été massacrés. Il y a des tribus qui ont disparu carrément, hein. Donc, parmi les Amérindiens. Et même aujourd'hui encore, ils sont casés, ils sont cloîtrés dans des petits campements d'Indiens où c'est un peu compliqué. Donc, c'est pas qu'en Afrique, quand on parle de ça, il n'y a pas que l'Afrique qui a vécu ça. Les peuples dans le monde entier, même en Europe, dans l'Europe antique, il y a eu des peuples qui ont été c'est pas peut-être colonisés, mais qui ont été violentés parce qu'une autre civilisation vient s'imposer à une civilisation existante locale. Donc, il y a toujours eu ça. Donc, aujourd'hui, on va pas... voilà. Mais
les peuples qui ont été violentés, qui ont été envahis, ont toujours eu à résister. D'accord? Parce que personne n'aime ou n'a envie d'être agressé. Personne n'aime la force. Personne n'aime la violence. D'accord? Et donc, l'imposition des normes, l'imposition d'une civilisation, l'imposition de son choix à l'autre, l'imposition même de l'alphabétisation. C'est vrai, aujourd'hui, on parle français, pas français seulement, on parle des langues. Plusieurs langues, on est alphabétisé, on est lettré. C'est bien. Mais d'imposer ça à l'autre, voilà, il faut lui laisser le choix. Qu'il aille à l'école parce qu'il a voulu le faire, qu'il rentre dans une religion parce qu'il a voulu le faire, parce qu'il y a des gens qui ont été évangélisés, qui ont été christianisés par force, je suis désolée, maintenant on le fait par choix, tant mieux, mais il y en a qui ont été islamisés de force, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais choisi, surtout à l'époque, on ne choisissait pas. C'est pas tout le monde. Il y en a qui ont choisi. Je ne dis pas que tout le monde a été passé dans une religion par la force, non. Mais je dis, le choix est très important. Pourquoi? L'être humain a besoin de choisir. Parce que en choisissant, il se sent quelqu'un. Il se sent valorisé déjà. Quand on lui demande son choix. Il se sent acteur. Il se sent participant de la chose. D'accord? Il se sent pas... Il est actif et non passif. Le choix est très important. La vie de quelqu'un est très important. Donc, le fait que quelqu'un vous impose quelque chose, il y a un peu un côté, voilà, on me considère comme un bébé et on m'impose ça parce qu'on pense que je ne peux pas réfléchir, parce qu'on pense que je ne sais pas faire, parce qu'on pense que je ne peux pas me débrouiller autrement. D'accord? Et on voit ça qui revient aujourd'hui tout doucement, tout gentiment. On voit dans l'imposition des normes, dans l'imposition des prix, dans l'imposition de, voilà, par X ou par Y, des règles. Voilà, il faut faire ci et pas faire ça. Mais on ne questionne pas pourquoi on doit faire ci ou pas, ou ça. Est-ce que c'est réellement le but pour lequel ça a été créé? Ces règles ont été créées. Est-ce que c'est vraiment pour ça? Est-ce qu'on ne pourrait pas faire autrement? Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir d'autres règles moins envahissantes, moins violentes, moins agressives? Voilà. Il y a toujours une autre façon de penser, de réfléchir qui fait qu'on peut arriver à autre chose qui incite les gens à être participatifs sans toutefois se sentir berné, sans se sentir trompé, sans se sentir escroqué, sans se sentir agressé, quoi. Voilà. Donc, c'est ça. Et donc, c'est vrai qu'il faut des règles pour régir une société, hein, je dis toujours ça. En société, il faut ça. Sinon, après, voilà. Mais les imposer n'est pas, pour moi, c'est pas sain. C'est vrai, il faut la force. Je suis juriste, hein, donc quand je parle, je sais ce que je dis. Il y a le bâton et puis il y a la carotte. Il faut bien, voilà, réprimer quand c'est pas là. Mais je ne parle pas ici de la répression de ceux qui posent des actions qui vont à l'encontre des règles qui ne doivent pas être réprimées. Non, je ne parle pas de ça. Je parle d'imposer aux gens qui n'ont rien fait du tout, qui n'ont rien demandé, des choses qu'ils n'ont pas choisies, quoi. Voilà, c'est un peu ça. C'est de ça que je parle ici. Donc, évitez ces choses-là. Premièrement, des gens qui vont vous exposer des points positifs sans vous montrer des points négatifs. C'est souvent dans les contrats. Faites attention aux contrats que vous signez. Il y a des choses qui sont écrites en gros caractères, c'est-à-dire c'est que les bienfaits, les bénéfices, les avantages. Et en petit caractère, souvent, il y a des contraintes qui vous sont présentées, mais que vous n'avez pas le temps de lire parce que c'est écrit trop petit ou trop long. Et c'est souvent, il y a parfois aussi des vices de forme, des vices cachés. Dans tout ce que vous faites, prenez le temps de lire. Ne vous précipitez pas. Dites, je vais étudier la question. Tout ce qu'on vous impose ou bien qu'on vous demande de faire, demandez toujours, est-ce que c'est obligatoire? Si on vous dit non, vous dites, ok, je ne suis pas intéressé ou je vais réfléchir.
Que quelqu'un ne vous dise pas, ah, faites ça, parce que tout le monde en fait, hein, parce que ceci, hein, parce que ça passe à la pub, hein, tu as vu à la pub, tout le monde fait, hein, tout le monde a accepté, hein, tout le monde a fait ci, hein. Et puis vous vous mettez à faire. Non, non, non. Vous repartez chez vous, vous questionnez la chose, vous priez pour ça, et vous écoutez votre voix intérieure. Très important. Qu'est-ce qu'elle vous dit de faire ou ne pas faire? D'accord? C'est pour ça que je vous dis toujours, dans la vie, il faut avoir un plan B. Si vous ne dépendez que d'un seul plan, d'une seule personne, d'une seule avenue, comme on dit, d'un seul moyen de subsistance, parfois c'est là où vous êtes bloqué souvent dans certaines choses. Et en tant que HPMP, vous êtes largement créatif pour avoir plusieurs moyens de subsistance. D'accord? Je parle de vous, je ne parle pas d'autres personnes, je parle de vous, HPE, au potentiel et multipotentiel, s'il vous plaît. Donc, vous êtes largement créatif, largement inventif, largement doué pour ne pas dépendre d'une seule personne ou d'une seule entreprise ou d'une seule structure. D'accord? Et donc, vous n'êtes pas obligé d'accepter ce qui ne vous convient pas. D'accord? Juste parce qu'il faut manger. Pour manger, vous pouvez trouver à manger facilement, HPMP. D'accord? Ça, c'est peut-être pour aller au-delà du manger. Mais sinon, si c'est pour vivre, vous êtes tellement créatif pour pouvoir créer des choses. D'accord? Qui vous seront échangées par de l'argent, voilà, clairement. Donc, évitez laissez la personne vous convaincre. Demandez à la personne de vous convaincre, de vous exposer les points positifs et négatifs qui vous exposent tout. Et en fait, de vous faire comprendre la chose. Voilà. Faites-lui comprendre qu'il serait préférable pour lui ou pour vous de choisir en état de conscience. Comment je vais dire? Dites-lui que vous voulez choisir en état de conscience, en pleine conscience, qui vous dise, qui vous expose tout. Même s'il ne va jamais vous dire, mais c'est à vous de déceler les vices cachés, comme je disais. Même si c'est du mensonge, même si ce n'est pas dit, même si c'est dit, voilà, caché, c'est à vous de déceler tout ça. D'accord? D'accord? Donc, évitez qu'on vous infantilise, qu'on vous prenne pour des enfants. Voilà, pendant que vous pouvez décider vous-même. Non, les gens décident pour vous. On ne sait pas ce qui est bon pour toi. C'est non, pour vous. C'est-à-dire, ils savent à l'avance ce qui est bon pour vous plus que vous-même. C'est-à-dire, ils vous aiment plus que vous. Ils vous disent non, ça c'est bon pour toi. Non, c'est moi qui sais ce qui est bon pour moi. D'accord? Vous voyez la différence qu'il y a entre les deux cas? Entre les deux cas. Donc, deuxièmement, laissez, ça je parle maintenant généralement, il faut laisser aux gens le choix et ça permet qu'ils jouent un rôle actif, comme je disais. Ils sont acteurs de leur vie. Ils se sentent valorisés. D'accord? Ils ont confiance en eux. Parce qu'en plus, on se sent valorisé, plus on a confiance en soi. Ils ont confiance en eux pour affronter la vie, qui en soi est déjà un combat, parce que la vie est déjà un combat. Si en plus, on doit encore faire tout pour vous, on doit encore vous imposer ce qui ne vous convient pas, ça rajoute encore dans le combat. Voilà. Mais les gens, parfois, ne laissent pas le choix, ne vous laissent pas le choix. Voilà. Tout ce que vous obtiendrez voilà, ne sera pas permanent. Voilà. Et quand vous prenez les gens comme ça, comme des enfants, ils vont vous dire oui aujourd'hui, demain ils vont vous dire non, parce qu'ils ont ils ont choisi un truc qui après ne leur convient pas. Ça ne leur convient pas. Et après, voilà, ce ne sera pas permanent. C'est pour ça, tout le temps, vous voyez les gens, ils vont se rebeller après. Ils se rebellent. Ils choisissent, après ils se rebellent. Ils choisissent, après, c'est parce qu'ils ont mal choisi. Au départ, ils ont mal choisi. Au départ, vous n'avez même pas demandé leur choix. Vous leur avez imposé le truc. Après, vous allez les voir marcher, faire des grèves par-ci, par-là. C'est ça. Ou ils ont choisi sans vérifier, voilà, sans avoir la pleine connaissance des tenants, des inconvénients et des avantages. D'accord? Puis en troisième position, en dernier argument, essayez de convaincre. Laissez-vous convaincre. Laissez qu'on vous convainc, sans vous forcer. D'accord? Laissez qu'on vous convainc. Parce que quand on arrive à vous convaincre et que vous donnez votre avis, c'est votre dignité aussi. Parce que les gens qui vous imposent des trucs, ils bafouent votre dignité. Ils se disent que bon, vous n'avez pas le droit vous n'avez pas le droit à la parole, vous n'avez pas le droit à choisir, vous n'êtes pas digne, vous n'êtes pas un être humain normal, vous n'êtes pas un être humain digne.
D'accord? Vous avez des droits. Votre dignité est nécessaire pour vous valoriser, pour vous faire confiance. Elle est nécessaire pour tout échange entre hommes, entre humains. D'accord? Parce que vous échangez avec des humains. Et vous devez échanger dans un climat digne, de dignité respectée. D'accord? Parce que vous n'échangez pas avec des animaux. Quand vous échangez, c'est avec des humains. Et même avec des animaux, il y a une dignité à respecter. Hein? De l'être vivant, de l'être créé. D'accord? Donc c'est ça. Faites attention. Parce que même en droit, la force annule tout. Lorsqu'un contrat est biaisé, lorsqu'un contrat est forcé, lorsque quelqu'un a signé un contrat sous la force, il suffit qu'il prouve qu'il a signé ce contrat sous la force, ce contrat est annulé. Il ne vaut plus rien. D'accord? Il n'a aucune valeur. Même la force, en droit, annule tout engagement. D'accord? Le respect de l'autre est la base de tout échange. Le respect. HP, MP, faites-vous respecter. C'est le minimum. Surtout quand vous avez conscience de qui vous êtes. Parce qu'avant, on vous méprise, on vous fait des trucs, vous acceptez tout parce que vous dites qu'il faut accepter, parce qu'il faut que... Parce que vous aimez trop, vous avez besoin de trop aimer aussi, c'est aussi un petit dysfonctionnement. Pourquoi vous aimez trop? Parce que on vous a dit que ce n'est que comme ça que vous avez l'attention des autres. Non. Prenez à vous faire respecter. Qu'on respecte votre dignité. D'accord? D'accord? Voilà. Donc méfiez-vous de tout ça, de tout ce qui est présenté comme vous faisant du bien. Même dans le commercial, dans le commerce, tout ce qui est commercial, publicité, machin, tout ce qui est présenté, faites attention, il faut toujours vérifier et tester les choses. Tout ce qui est présenté comme pour votre bien. Voilà, parce que c'est ça. L'ennemi ne va jamais venir vous donner un truc mauvais, vous dire que c'est pour ton mal. C'est pour votre mal. Si tu prends ça, tu vas mourir. Ou si tu prends ça, tu vas tomber malade. Non, ils ne vont jamais vous dire ça. Non, vous présentez le beau côté de la chose, le joli côté. Voilà. Sauf que il y a l'autre côté de la médaille. C'est à vous de vérifier. D'accord? De checker, de tester, de voir. Donc, c'est ça. Ne vous faites pas piéger. Parce que toujours, ils vont venir en disant, on veut vous aider. On veut vous faire du bien. On veut améliorer votre vie. On veut vous faire ci. On veut vous faire... Oui, c'est bien beau. Mais sachez que personne ne peut vous aimer plus que vous-même. Ceux qui disent qu'ils vous aiment trop là, ils ont envie de trop vous faire du bien là. Faites attention. Ils s'aiment d'abord eux-mêmes. Ils aiment d'abord leur poche. Ils aiment d'abord leur produit à eux. C'est pour... Je veux dire, comment on dit ça? Ils ne peuvent pas vous vouloir du bien plus que vous. Plus que vous-même. Voilà. Personne. C'est le mensonge. C'est le mensonge. Voilà. C'est le mensonge. Et le maître du mensonge dans la Bible, c'est qui? Il faut lire votre Bible, allez chercher. Voilà. Ils travaillent pour quelque chose, pour quelqu'un. Pour leur poche, pour leur bien, pour leur... je ne sais pas pourquoi. Pour leurs intentions occultes, je ne sais pas quoi. Mais ne vous faites pas piéger. Ne tombez pas dans leur piège. C'est ce que j'avais à vous dire. Voilà. On vous présente quelque chose, on vous dit c'est votre bien. C'est pour votre bien, mais on ne demande pas votre avis. Vous ne trouvez pas que c'est suspect? Eh bien, c'est pour mon bien, mais quand même, là, si c'est pour mon bien, consultez-moi un peu, demandez un peu. Non, ils vont vous dire non, 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 les parlementaires ont déjà décidé pour vous. Ok. Moi, si ça ne m'intéresse pas, si ça ne me convient vraiment pas, je ne suis pas dedans. On est un peu marginaux aussi, hein, nous les HP, les MP, donc c'est pas aujourd'hui, c'est pas nouveau quoi. On est un peu... Voilà, tu étais différent quoi. On aime ça. Allez, c'était tout pour aujourd'hui. Faites attention sur Internet, sur un peu partout, supermarché. Voilà. Il y a beaucoup de choses qui ne servent à rien. Il y en a qui servent, hein, mais il y a beaucoup qui servent à rien. Et qui vous engagent, parfois vous vous engagez dans des trucs qui après
Soit vous ne pouvez plus en sortir, soit ça vous saoule après, et puis ça vous sape le moral, ça détruit votre vie après, vous vous lancez dans des trucs, voilà. Voilà. Donc, allez, c'était tout pour aujourd'hui. À plus.